pour conclure ce grand dossier, pour tenter d'analyser l'avenir de la sécurité régionale et finalement mondiale, on va se tourner vers ce soir un expert, Norman Rule. Merci d'être avec nous. Vous êtes conseiller principal pour l'Union contre un Iran nucléaire. Est-ce qu'on exagère ces craintes d'une prolifération nucléaire au Moyen-Orient? Est-ce que tout dépend et dépendra d'ailleurs du dossier iranien? Bonsoir à vous et aux téléspectateurs. Ce devrait être une très grande préoccupation si l'Iran avait la permission de développer un programme nucléaire qui pourrait menacer ses voisins. L'Arabie saoudite a officiellement déclaré que cela aurait un impact sur ses décisions sur le nucléaire et d'autres pays ont sous-entendu la même chose. Ceci étant dit, les États-Unis ont de manière constante dit et répété qu'ils ne permettraient pas à l'Iran d'acquérir de telles capacités. Et le cours de la guerre et de la politique nucléaire des dernières 20 années a été en ligne avec ceci. Si on regarde l'Arabie saoudite, qui est le pays qui agit de plus en plus activement en cette direction, nous voyons deux signes rassurants. Premièrement, ils ont travaillé de manière proche et de manière appropriée avec l'AIEA pour développer un programme d'énergie nucléaire de manière très prudente. Deuxièmement, ils placent leur programme en coopération étroite avec les États-Unis, ce qui donnera à Washington des vues et une capacité de contrôler ce programme et d'être certain que les Saoudiens n'iront pas vers une direction qui ne serait pas souhaitable. Donc on peut avoir confiance qu'ils ne feront rien qui préoccuperait la région au sens large. Donc la supervision, vous pensez que les États-Unis ne pourront empêcher, quoi qu'il en soit, l'allié saoudien de développer une arme atomique si l'Iran franchit encore une fois ce pas? Oui, c'est très probable. En effet, la nature du programme nucléaire saoudien apparaît comme étant quelque chose qui aura qui donnera un rôle important aux Américains et ainsi pour les Saoudiens développer un programme secondaire qui aurait un aspect préoccupant serait très difficile et l'Amérique ne pourrait pas rater ça si vous voulez. Et donc l'Amérique aurait une influence. En même temps, l'Arabie saoudite est en train de placer son avenir économique en partenariat avec l'Amérique dans le domaine des semi-conducteurs. Et il est probable, peu probable que l'Arabie saoudite voudrait voir menacer ce partenariat qui dépend véritablement de la coopération avec le Congrès et Washington en développant un programme nucléaire d'armement qui ne permettrait pas de renforcer sa force stratégique en réalité. Alors c'est vrai qu'on s'inquiète d'une prolifération, évidemment c'est légitime, mais si l'Iran venait à détenir officiellement la bombe, est-ce que ce ne serait pas déjà trop tard pour les autres? Ce serait une sorte de game over régional. Si l'Iran acquiert l'arme nucléaire, ce serait quelque chose qui redessinerait toute l'architecture sécuritaire de la région. Mais je ne peux même pas concevoir que l'Iran pourrait acquérir une arme nucléaire. Non seulement parce que l'Amérique ne le permettrait pas, mais aussi parce qu'Israël ne le permettrait pas. Et donc, en essence, si vous voulez, si les deux pays devaient permettre à l'Iran de développer une telle capacité d'avoir donc une autre préoccupation, ce serait un problème. Bref, je ne peux même pas imaginer un monde où Washington et Jérusalem permettraient à l'Iran de développer une arme nucléaire. Effectivement, et c'est le message de ces derniers mois d'ailleurs. Norman Rule, un mot sur la Russie, le rôle de la Russie dont on a très peu parlé, c'est vrai, alors que ça compte, c'est un rôle de l'ombre. Est-ce qu'en aidant, en construisant des centrales civiles, que ce soit en Turquie ou en Égypte, est-ce que l'objectif de Moscou, c'est d'affaiblir justement ce que vous dites, la position américaine au Moyen-Orient?
Nous avons vu la Russie et la Chine, d'ailleurs, essayer d'exporter les technologies nucléaires à travers la région. La technologie n'est pas considérée comme très avancée par rapport aux États-Unis. C'est bon marché, donc, et n'est pas suffisamment fiable pour certains pays. Bref, vous voyez cette utilisation dans certains domaines. L'Iran l'utilise sur le site de Boucher, les Chinois travaillent sur les installations Arak en Iran avant que ça ait été attaqué par la guerre. Donc nous voyons l'Iran peu à peu et de manière agressive essaie d'avancer. Pardon, la Russie, excusez-moi, essaie aussi de vendre à l'Arabie Saoudite, mais les Saoudiens ont choisi la technologie américaine. Si vous êtes dans la région, vous essayez de chercher une technologie européenne, sud-coréenne, qui est de bien meilleure qualité. Mais encore une fois, la Russie et la Chine ont tendance à essayer de pousser leurs produits en avant quand c'est possible et là où c'est possible, puisque c'est considéré comme bon marché et relativement fiable. Merci infiniment Norman Rule d'avoir été avec nous pour conclure ce dossier de la semaine consacré donc à la course à l'atome.